L'Ioniq 5 inaugure une nouvelle lignée de modèles 100% électriques chez Hyundai. Hyundai qui place d'ailleurs beaucoup d'espoir dans cette nouvelle voiture 100% électrique. Nous allons voir avec vous si ces attentes sont aujourd'hui rencontrées. Vous pouvez retrouver l'essai détaillé de cette Hyundai Ioniq 5 dans le Moniteur automobile et sur nos sites internet sur lesquels vous retrouvez toute l'actu du secteur auto au jour le jour. Alors, cette Hyundai Ioniq 5, est-ce qu'elle répond vraiment aux attentes? C'est ce qu'on va voir maintenant avec Olivier. Je vous invite à me suivre. Alors Olivier, quand je regarde cette Ioniq 5, je me dis que c'est vraiment quelque chose de nouveau, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a quand même des petits détails qui me font penser à certaines références automobiles. Tu sais m'éclairer là-dessus? Bah oui, alors bon, déjà, il y a les phares, c'est des phares LED modernes, ouais. Mais le dessin des phares peut rappeler des voitures plus anciennes. Hein, les doubles feux BMW a beaucoup oui, de ça, les feux rectangulaires. Là. Voilà, exactement. Bon, il n'y a pas de calandre, évidemment, c'est une voiture électrique. Mais on a fait un petit jeu. Ils se sont amusés à faire des lumières qui rappellent une grille de calandre. D'accord, oui. Ah, donc, référence passé-futur, comme ça, c'est pas mal réussi. Hein, ça donne assez bien. Un petit air Range Evoque aussi, je trouve, avec cette face avant un peu affirmée, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, aussi, ce bandeau noir donne aussi un peu d'agressivité un peu dans le design. Ça permet à la voiture de s'affirmer. Puis bon, elle a quand même des belles proportions. Puis quand on la regarde de profil, c'est vrai que c'est un profil assez équilibré, je veux dire. Oui. Ça rappelle les 5 portes qu'on connaît depuis longtemps déjà. Ouais. Et il faut savoir que le designer Luc Donkerwolk, belge, designer belge de cette voiture, s'est beaucoup inspiré du design italien. D'accord. Donc, en cherchant, on peut retrouver des références. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme référence? Il y a une référence générale à la Delta Integrale aussi, notamment la chute de Rhin là-bas derrière. C'est vraiment une voiture qui est jolie, en tout cas. Qui ne passe pas inaperçu. Il y a une petite référence à Giugiaro, j'ai envie de dire ici, avec ce montant C très particulier, qu'on trouvait aussi sur les premières Golf à l'époque. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il a beaucoup travaillé sur ce design des 5 portes. Et je crois que c'est un produit fini qui est réussi. On a aussi évidemment des astuces d'aérodynamisme pour le flux d'air. On voit également même ici sur le passage de roue. On sait que c'est très important pour une voiture électrique. Voilà, très important pour une voiture électrique. Et même l'arrière, c'est... Évidemment, ça fait un peu jeu vidéo, comme ça, c'est... Oui, mais c'est très soigné dans le détail. Hein. Vraiment, cette voiture, elle est léchée jusqu'au moindre détail d'un point de vue design, j'ai envie de dire. Et alors, le Ioniq 5 est mis en valeur avec le logo de la marque. En 3D ici. Donc, franchement, on peut dire... Franchement, c'est une très belle voiture. C'est une belle voiture qui sort de la production automobile actuelle. C'est une voiture qu'on remarque, mais qui ne choque pas en même temps. Voilà, c'est une voiture qui dit « je suis une voiture électrique, je suis une voiture moderne ». Elle s'affirme comme telle. Mais je me repose sur ce que le passé nous a déjà donné dans le monde de l'automobile. Et pour ça, je pense qu'on peut féliciter Hyundai, vraiment. Ouais. Le meilleur des deux mondes, quelque part. Exactement. Alors Olivier, sous le capot, on voit pas grand-chose, sauf qu'il y a quand même un petit coffre supplémentaire, comme souvent dans les voitures électriques. Voilà, ce qu'on appelle le frunk maintenant, ce mot franglais, qui veut dire coffre de l'avant. Ce petit coffre, en fait, c'est pratique, c'est pour mettre les câbles. Puis il faut savoir aussi une chose, c'est que le moteur, il est à l'arrière. Oui, j'allais dire, ils ont réussi à mettre ce petit coffre-là, parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant. Il n'y a pas de moteur à l'avant dans la version 2 roues motrices. C'est aussi une version 4 roues motrices avec un moteur à l'avant. Et donc ici, le moteur électrique, il est à l'arrière, il entraîne les roues arrière. Il entraîne les roues arrière, c'est une propulsion. Dans cette version-ci, c'est la version de 218 chevaux, avec la batterie de 73 kWh. Ce qui permet déjà de faire une belle autonomie de 400 km théorique. Pour ça, franchement, c'est bien, parce que 400 km, ça veut dire 2h30 d'autoroute sans problème. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a la petite pause, et là, on recharge la voiture. Parce qu'un des points forts de cette voiture, c'est sa capacité de recharge. D'accord. Elle est capable de recharger à du 220 kW, ce qui est énorme. Ah oui, c'est rare. C'est vraiment énorme. Parce que le système électrique de bord, il fonctionne jusqu'à 800 volts. C'est exactement, c'est du 800 volts. Donc comme un Porsche Taycan ou une Audi e-tron GT, voilà. Donc la Kia EV6 qui est sa cousine directe. Et donc ça permet de voir des charges très rapides sans que ce soit dangereux pour la voiture, pour la batterie. Par exemple. Ah bah alors, sur une borne ultra rapide sur une borne ultra rapide de 350 km, par exemple typiquement les bornes Ionity, on récupère de 10 à 80% en 18 minutes, c'est-à-dire 18 minutes, ça veut dire plus de 200 km. Ah oui, on a donc, voilà, même plus le temps d'aller boire son petit café, presque. Il faut qu'ils ne soient pas très chauds, parce que sinon on n'aura pas le temps de le finir. Exactement. Et ça, c'est vraiment un très bel avantage de cette voiture. Et alors, un petit truc rigolo, c'est qu'il y a moyen d'avoir un module V2L. C'est-à-dire V2L. Ouais. C'est un appareil qu'on place sur la borne, enfin sur la prise de recharge,
et elle va envoyer de l'électricité par une petite prise. Donc on peut brancher, par exemple, si on fait un pique-nique entre amis, on peut brancher une petite sono, ou si on regarde une course cycliste en bord de rue, on peut voir la suite de la course sur une petite télévision ou sur un ordinateur. Donc c'est vraiment un petit plus que propose Hyundai et sa cousine Kia, parce que c'est fait par le Hyundai Group, le groupe du constructeur. Et donc ça donne un petit plus-value à la voiture électrique. Par rapport à ses cousines thermiques. Mais là, on a parlé d'une recharge ultra rapide sur autoroute, que la voiture accepte très bien d'ailleurs. Sans problème. Mais chez soi, sur une borne murale ou un wallbox, à quoi il faut s'attendre comme durée de recharge? Voilà, alors elle a un chargeur 11 kW, c'est vraiment ce que la plupart des voitures électriques proposent. 11 kW et qu'une borne 11 kW que la plupart des gens peuvent installer en Belgique, c'est une petite nuit. Donc en 7 heures, en principe, la voiture est chargée. Donc vous mettez la voiture à 22 heures. Et sur un wallbox, c'est ça? Voilà, sur un wallbox. Parce que sur la prise, évidemment, sur la petite prise sur la prise classique, à 3 kg, à 3,4 kg. D'abord, c'est très mauvais de le mettre sur la prise murale, sauf cas d'urgence. Là, évidemment, ça prendra plus d'une journée, plus de 24 heures. Mais sur un dispositif adapté, si vous mettez la voiture à 22 heures, à 6 heures du matin, elle sera chargée, au tarif de nuit pour la partie du pays où ça existe encore. Et donc, ça permet de pouvoir être sûr d'avoir la voiture à 100% le lendemain matin. Donc là, la capacité de recharge, c'est très polyvalent. Oui, tout à fait. C'est tout à fait apte au long parcours autoroutier. Oui, on peut partir en vacances, faut un peu préparer, mais on peut partir en vacances et profiter des bornes de 350, 300 kilowatts et en profiter vraiment. D'accord. Le temps de sortir, de prendre... Donc il n'y a pas besoin de rouler en Audi ou en Porsche pour bénéficier de cette puissance de recharge. C'est ça qui est intéressant, ça prouve que la voiture électrique, si elle évolue dans ce senslà, pour 2030-2035, on pourrait avoir des voitures électriques qui permettront de faire presque tout ce qu'on peut déjà faire avec une voiture essence. D'accord. Il faut voir faut que ça évolue, évidemment. Mais c'est déjà un bon pas. Alors Olivier, voilà, moi c'est la première fois que je m'assieds dans une Ioniq 5 et ce qui me surprend d'emblée, je dirais, c'est cette espèce de zénitude, de bien-être. C'est très dépouillé, c'est très classe. Oui, c'est très classe et c'est très horizontal en fait. Ils ont beaucoup travaillé sur ces lignes horizontales, déjà les deux écrans. Le 12 pouces 3. De série, ça. De série. Les deux écrans sont de série. On a aussi un petit pavé tactile ici pour la climatisation. Ça, c'est bien, parce qu'on ne doit pas passer dans le menu tactile pour régler la clim et la radio. Exactement. Alors, le menu principal, il est plutôt facile à utiliser. Les commandes au volant et le menu derrière le volant, c'est un peu plus compliqué, il faut un peu s'habituer. Évidemment, les commandes principales pour la radio, pour la climatisation sont séparées, donc ça, c'est pratique. Directement accessible. Directement accessible, il ne faut pas chipoter. Alors, on remarque aussi que il n'y a pas de console ici entre les pieds. C'est vraiment tout complètement dépouillé. Ça participe à ce sentiment d'espace qu'on a à l'intérieur de cette Ioniq, cette largeur. Voilà, on aurait presque pu mettre une troisième place ici, comme dans les années 70. Effectivement, J'allais dire, ça me fait penser à ces voitures des années, je dirais 60, 70, où le bas de la console comme ça était dégagé. Bon, ça revient un peu à la mode apparemment. Oui, parce que disons que grâce à la technique des voitures électriques, on n'est plus obligé d'avoir la console centrale justement. Il n'y a plus de boîte de vitesse. Voilà, il n'y a plus de boîte de vitesse. Alors il y a des espaces pour mettre forcément le téléphone portable, indispensable au XXIe siècle. On a aussi des portes gobelets, on a plein d'espaces de rangement. Surtout que dans l'Ioniq 5, on a beaucoup de place. C'est une voiture effectivement, en largeur au coude. Voilà, et pas que ça, même pour les jambes, à l'arrière aussi. C'est une voiture qui est vraiment, elle apparaît un peu grande à l'extérieur, mais elle est vraiment grande en fait. C'est vraiment une grande voiture. Bon, ça c'est très très bien. Alors le volant est un petit peu une sorte de matière comme ça, un peu douce, un peu chaude au toucher. Les commandes classiques sont plutôt bien placées, avec la boîte ici en dessous. Pour ça, il y a rien à dire. Ils ont bien travaillé. C'est très ergonomique. Tout est là où on s'attend à ce que ce soit. Et alors, il y a une petite surprise, ils ont mis ici, c'est pas un haut-parleur ce que tu vois là. Ok, d'accord, je pensais. Non, c'est un tableau magnétique, c'est pour pouvoir poser par exemple une photo ou la liste des courses, pour la liste des courses avec un petit support métallique. Un petit mémo, pense à moi, sois prudent, chérie. Voilà, par exemple, je sais pas si c'est pour moi que tu parles. Non, en général. Mais voilà, donc ça permet de laisser une petite chose, ou un pense-bête, ou une petite photo, effectivement. Bon, ça, c'est la petite originalité de l'Ioniq 5 au niveau du tableau de bord. Mais, on voit que c'est plutôt une voiture qui a... on s'y sent bien, je trouve. On rentre vraiment dans un univers très, très accueillant. Très agréable, avec des matériaux qui sont... spacieux. Voilà. Des matériaux qui sont plutôt... C'est qualitatif, au voilà, niveau très de la bien, finition. Ils sont très bien, oui, tout à fait. Même les écrans, c'est pas tape à l'œil, c'est juste comme il faut. Donc franchement là, beau travail de design et d'organisation de l'intérieur de cette voiture. Surtout qu'à l'arrière, il y a aussi l'avantage d'avoir une banquette coulissante. Ça veut dire qu'on peut aussi adapter
l'espace aux jambes, mais surtout l'espace du coffre. Le volume de coffre. Ouais, Parce que là, je regarde derrière toi, il y a une place immense pour les jambes du passager arrière. On se croirait vraiment dans une limousine, quoi. Oui, ou dans une voiture beaucoup plus grande que ce que de ce qu'elle n'est déjà. Et le coffre, c'est quand même plus de 500 litres sous le couvre-bagages. Ouais, c'est pas mal. Avec l'espace de rangement pour les câbles sous le plancher. Et dans cette voiture-ci, on a même encore un coffre à l'avant. D'accord. Donc au niveau bagage, c'est vraiment pas mal. Donc une voiture pensée pour ses occupants, pour leur confort et pour leur bagage. Voilà, exactement. C'est vraiment la voiture parfaite pour une famille. Ah, Xavier, je t'ai parlé du volume de coffre. On va quand même voir un peu à quoi ça ressemble. Alors tu vois, ion électrique. D'accord. Et tu vois que c'est vraiment un beau vrai coffre. C'est un beau vrai coffre. Avec une hauteur de chargement encore raisonnable. Hein, oui, voilà, c'est à bonne hauteur. On ne va pas trop se soulever. Alors en plus, en dessous, il y a encore pas mal de place. Donc il y a la batterie évidemment, mais il y a des petits rangements. Et donc voilà, c'est quand même un coffre. C'est des formes bien régulières, donc j'imagine assez facilement exploitable. Il y a beaucoup de place ici, hein, donc on a quand même une belle place entre les passages de roue. Entre le passage de roue, donc c'est assez rare. Et j'imagine que la banquette se rabat bien. Oui, la banquette se rabat en deux parties, et là on arrive jusqu'à 1600 litres. 1600 litres. Si vraiment on dégage tout, on profite de tout l'espace disponible à l'arrière, on a quand même un coffre assez remarquable. Ce qui fait que cette vocation, comme je dis, c'était une voiture familiale, ça se confirme ici, hein, évidemment. Donc il y a de la place à l'intérieur, il y a de la place dans le coffre. Voilà. Que demander de plus? Voilà. Et il faut pas oublier qu'il y a aussi de la place à l'avant pour mettre les câbles. Aussi. Parce que si on veut vraiment avoir l'espace libre, et on voit, ça permet de bien libérer la place. Non, franchement, bien agencé. Oui, donc là, Hyundai a vraiment pensé à faire une voiture qui est utile. Ça, c'est ça qui est bien. Un autre bon point, quoi. Ouais, exactement. D'accord. On ferme? On peut fermer. Alors Olivier, cet Ioniq 5 là, c'est quand même un bon gros bestiau. Ça fait quoi, 1,7 tonne, 1,8 tonne? Eh ben non, c'est plus que ça encore. 2 tonnes. 2 tonnes. 2 tonnes qu'il faut emmener, bien évidemment. Alors pour ça, heureusement, la voiture est puissante. Hein. Et quoi, à la conduite, ça se ressent ce poids, la suspension et l'encaisse, comment ça se passe? Quand on roule très tranquillement, franchement, on sent pas qu'elle pèse 2 tonnes. Mais si on veut commencer à aller un petit peu plus dynamique, ou quand on freine fort avec la voiture, on sent quand même que la voiture se tasse. Et en tout cas, la suspension doit beaucoup travailler. Donc les ingénieurs coréens ont vraiment bien travaillé sur cette voiture. Ils ont réussi à faire que la voiture reste confortable malgré son poids, facile à conduire, mais de temps en temps, évidemment, on sent que la suspension doit compenser cette masse pour que la voiture reste conduisible. Donc c'est une voiture zen, confortable, mais pas hyper dynamique. Non, elle a de la puissance, hein, parce que c'est une voiture puissante, mais effectivement, c'est d'abord le confort, d'abord aussi parce que quand on conduit une voiture électrique, on va quand même veiller à pas épuiser la batterie directement, donc on est un peu plus soucieux de faire attention à ça. Et non, effectivement, le confort est aussi lié au siège et à la place qu'il y a dans la voiture. D'accord, ok. Place. Donc c'est vraiment une voiture confortable. Et en parlant de moteur électrique, l'autonomie, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, en vrai, on peut espérer un bon 400 km sans problème. Parce que malgré son poids, cette voiture a quand même une consommation d'électricité relativement basse. On peut rester à 17 kWh par 100 km, ce qui pour une voiture, pas mal, hein. C'est pas mal. En général, c'est 20. Là, on est en dessous de 20, sans forcément faire très attention, parce que la Ioniq 5 a un mode éco qui n'est pas un mode qui bride la voiture. D'accord. Même en mode éco, on peut bien profiter ça pousse quand même. de l'accélération de la voiture. On profite bien de cette puissance qui est quand même à plus de 200 chevaux. Donc on a quand même une voiture agréable à conduire. Alors si on va aller plus loin dans le dynamisme et dans la performance, on peut évidemment passer en mode normal ou en mode sport. Là, évidemment, on va épuiser la batterie. Mais franchement, c'est pas nécessaire. Ce mode éco, il fonctionne bien à la base. Le mode éco fonctionne bien, ce qui n'est pas toujours le cas des voitures électriques où le mode éco, c'est vraiment, ça freine un peu la voiture. Alors, en parlant de freinage, justement, la régénération de freinage, elle est vraiment très intelligente. Elle est modulable? Elle est modulable. On a les palettes au volant pour pouvoir augmenter ou baisser cet effet de régénération. Donc on peut passer sans génération du tout. En roue libre alors? En roue libre. Mais elle passera toujours en mode, quand on démarre la voiture, c'est toujours en mode éco et en mode régénération automatique. Et cette régénération automatique, elle a un peu le même ressenti que lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur d'une voiture thermique. Ah oui, donc on a une espèce de frein moteur. Voilà, un léger frein moteur. On va le faire ici, un léger frein moteur qui fait que la voiture ralentit, mais pas au point. Oui, c'est naturel, quoi. C'est naturel. Quand on arrive près d'un rond-point, on n'a pas
on n'a pas la voiture qui s'arrête à 200 mètres du rond-point. D'accord. Pour ça, c'est vraiment très agréable. Parce que pour ceux qui découvrent la voiture électrique avec la Hyundai, pour ceux qui découvrent la voiture électrique avec l'Ioniq 5, eh bien, ils vont pas devoir repenser leur façon de conduire. D'accord. Ils vont s'adapter très facilement par rapport à leur voiture thermique. Ouais. Alors, dis-moi Olivier, cette Ioniq 5, elle existe en plusieurs niveaux de puissance? Oui, on a une entrée de gamme avec une batterie de 58 kWh et une puissance de 170 chevaux. D'accord. Ça permet déjà de faire au moins 300 km et d'avoir une puissance relativement confortable pour se déplacer. Cette version-ci, c'est une version donc 2 roues motrices à l'arrière, parce que le moteur principal est à l'arrière. Donc c'est une propulsion. C'est une propulsion qui a une batterie de 73 kWh et une puissance de 218 chevaux. Et il existe aussi une version 4 roues motrices avec un moteur à l'avant qui lui a une puissance de plus de 300 chevaux. 300 chevaux cumulés, quoi. Voilà. D'accord. Alors Olivier, cette Ioniq 5, on l'a vu, elle a pas mal de qualités objectives, mais moi, il y a quand même un petit truc qui me fait peur, c'est le prix, parce qu'on sait malgré tout qu'une voiture électrique reste plus chère qu'une voiture thermique classique. Qu'est-ce qu'il en est ici? Alors, elle sera plus chère qu'une thermique équivalente, mais Hyundai a réussi quand même à calmer le jeu, de pas exagérer dans les tarifs. Et donc, on la version de base, avec la batterie de 58 kWh et un moteur d'une puissance de 170 chevaux, ça commence à 46 000 €. Bon, c'est quand même une belle voiture, bien équipée de base. Cette version-ci, de 218 chevaux propulsion, avec la batterie de 73 kWh, elle commence à 49 250 €. Juste sous la barre des 50. Juste sous la barre des 50, avec la finition de base, évidemment. Alors, on peut monter dans les finitions. Il faut savoir que si on veut la version 4 roues motrices, ça existe. Donc, ça existe, avec un moteur supplémentaire à l'avant. D'accord. Là, il faut ajouter 4 000 €. D'accord. Mais si on veut encore ajouter la peinture métallisée, les packs, machin, etc., on peut arriver au-delà de 55, voire 60 000 €. Bon. Mais si on veut résumer, à 52, 53 000 € dans la version puissante de 218 chevaux, on peut déjà avoir une belle Ioniq. Je dirais que ça reste quand même malgré tout un budget qui ne la met pas à la portée de toutes les bourses, notamment des familles, des particuliers. J'imagine qu'elle aura un intérêt avant tout fiscal et donc pour les entrepreneurs. Voilà, c'est effectivement, on sait que le gouvernement demande que les voitures soient neutres en carbone en 2026, comprenez électriques, et que donc ça va faire partie du pack de voitures qui pourrait rentrer dans les flottes d'entreprises, parce qu'elle est déductible à 100%, bien évidemment. Alors, il faut savoir aussi que pour les particuliers en Flandre, il n'y a pas encore de taxe sur les voitures électriques. C'est 0. En Wallonie et à Bruxelles, c'est la taxe minimale. Si on profite intelligemment de l'équipement qu'on a déjà à la maison, si on a déjà des panneaux solaires et qu'on installe un boîtier, un wallbox, on peut alors profiter des tarifs du réseau électrique pour faire des pleins qui coûtent moins cher que les pleins à la borne rapide. Mais bon, on va difficilement pouvoir arriver à la... Ça évolue, mais il y a quand même il y a toujours un c'est d'abord différentiel de prix. D'abord parce qu'on la trouve jolie, et ensuite par conviction, ou parce qu'on peut déjà se payer une voiture à 50 000 €, mais qu'on préfère acheter une voiture électrique plutôt que ce qu'on faisait déjà avant avec une voiture thermique. Voilà. D'accord. Alors Olivier, on se posait la question en introduction de savoir, voilà, cette Ioniq 5, elle est porteuse visiblement de beaucoup d'espoir pour Hyundai. Aujourd'hui, après l'essai, est-ce qu'on peut dire que les attentes sont rencontrées? Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est une belle voiture déjà. Techniquement, c'est réussi, c'est efficace, c'est agréable, c'est confortable, c'est une belle autonomie, ça charge rapidement. Franchement, un bon rapport qualité-prix. Un rapport qualité-prix correct pour une voiture électrique. Donc, franchement, on peut tirer notre chapeau à Hyundai qui a fait là un très très beau produit, bien fini, agréable, qui pourrait faire du mal à la concurrence, parce qu'on retrouve dans cette voiture-ci des technologies qui existent déjà, mais dans du très haut de gamme. Évidemment, le premium, on n'est pas du tout dans le très haut de gamme. C'est déjà une voiture qui a déjà évidemment un certain statut, mais c'est encourageant en tout cas pour ce que pourrait devenir la voiture électrique dans le futur. Moi, ce qui me frappe, c'est le chemin parcouru par Hyundai en 20 ans, disons, quand on se remémore ce qu'étaient les petites Pony ou Accent d'il y a 20 ans et qu'on voit aujourd'hui cette Ioniq 5, ça n'a plus rien à voir. Ah non, Hyundai a vraiment très très vite progressé, très bien. On se souvient des premières i30, et puis c'est arrivé progressivement, ça a monté là, en qualité, en efficacité, et là on arrive quand même un travail parfaitement réussi, dans une nouvelle technologie. C'est vraiment quelque chose de nouveau, un produit très abouti. On sent vraiment que les ingénieurs, les designers, toutes les équipes de Hyundai ont vraiment beaucoup travaillé pour avoir un produit qui va pouvoir fonctionner autant en Europe qu'en Asie. Vraiment, c'est un produit remarquable. C'est des adjectifs forts, mais je pense qu'on peut le dire vraiment. C'est un nouveau jalon dans l'évolution vers la voiture électrique plus
grand public, je dirais que c'est ces monstres à 100 000 €. Voilà, bon, ça reste encore une voiture à 50 000. Hein. Voilà, c'est déjà la moitié. Ça reste encore cher, ça reste encore un luxe pour beaucoup de gens, parce qu'en plus, il faut pouvoir installer une borne à domicile, ce qui est pas encore la possibilité. Beaucoup de gens n'ont pas encore la possibilité de le faire. Mais en tout cas, ça nous donne l'espoir que dans 15 ans, la voiture électrique pourra nous permettre de faire plein de choses qu'on peut déjà faire avec les voitures thermiques. Donc, espérons que ça continue sur cette voie. C'est encourageant en tout cas. C'est encourageant. Retrouvez cet essai de Hyundai Ioniq 5 en vidéo ainsi que tous nos autres essais vidéo sur notre chaîne YouTube.